Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la deuxième étape cruciale de la démarche 6 Sigma, la phase mesurer. Après avoir défini clairement notre problème et nos objectifs dans la phase définir, il est maintenant temps de sortir nos outils de mesure. Pourquoi? C'est très simple. On ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. Comme le disait le grand qualiticien Taguchi, si vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas améliorer. C'est la devise de cette phase. Alors, pourquoi est-ce si important de mesurer? Cette étape est fondamentale pour plusieurs raisons. D'abord, pour protéger nos clients. En mesurant, on s'assure que seuls des produits conformes arrivent entre leurs mains. Ensuite, pour répondre aux normes et aux spécifications qui nous sont imposées. C'est une question de crédibilité et de conformité. Mais surtout, mesurer nous permet d'avoir des données fiables pour savoir où nous en sommes réellement, sans supposition ni intuition. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Soudain, on voit clairement où sont les problèmes et où il faut agir. En bref, la mesure est la base de toute amélioration continue qui se veut rationnelle et factuelle. Sans données, on navigue à vue. Concrètement, quels sont les objectifs de cette phase? Le premier, c'est de mesurer la capacité de base de notre processus, ce fameux « why » que nous cherchons à améliorer. Pour y arriver, on doit d'abord mettre en place un plan de collecte de données solide. Et avant même de collecter la moindre donnée, il faut s'assurer que notre système de mesure lui-même est fiable. Cela passe par deux actions clés. La calibration, qui garantit l'exactitude de nos instruments, et une étude comme le gage RNR, qui assure leur précision. On vérifiera aussi la stabilité du processus dans le temps. Tout ce travail préparatoire nous permettra d'obtenir des statistiques fiables qui décrivent la réalité, et non pas le fruit du hasard ou d'un appareil déréglé. Une fois cette base solide établie, on pourra fixer des objectifs de performance clairs pour notre why, avec des buts précis et des délais pour les atteindre. Avant de se lancer dans des analyses statistiques complexes ou de déployer un plan d'action, il y a une étape non négociable, valider nos systèmes de mesure. On doit être absolument certain que les données que l'on collecte sont fiables. Sinon, toutes nos conclusions seront fausses. L'enjeu est de bien distinguer la variation qui vient réellement du produit de celle qui est introduite par notre propre système de mesure. Cette variation de mesure est influencée par trois composantes. La première, c'est la résolution. La résolution, c'est tout simplement la capacité de l'instrument à détecter de très petites variations. Si votre outil de mesure n'est pas assez fin, il risque de masquer des écarts importants et donc de nous faire prendre de mauvaises décisions. Prenons un exemple très simple. Imaginez qu'on doit vérifier une pièce dont la spécification est de 2,5 mm, plus ou moins 1. Si j'utilise une règle graduée uniquement en centimètres, je ne verrai jamais les petits écarts. Un défaut pourrait passer totalement inaperçu. En revanche, avec une règle graduée au dixième de millimètre, je peux détecter précisément la valeur et savoir si la pièce est bonne ou non. La règle à retenir est simple. La plus petite différence que votre instrument peut mesurer doit être au moins 10 fois plus petite que l'intervalle de tolérance. Parfois, certains clients exigent même que ce soit 20 fois plus petit, soit 5% de la tolérance. En résumé, sans une bonne résolution, nos mesures sont inutilisables. On pourrait déclarer conforme un produit qui ne l'est pas, ou inversement. C'est pourquoi la validation de la résolution est une étape clé avant même de parler de gage RNR ou d'autres analyses. Passons maintenant à la deuxième caractéristique, l'exactitude ou accuracy en anglais. L'exactitude se définit comme la différence entre la valeur moyenne que l'on mesure et la valeur de référence réelle, qu'on appelle aussi la valeur maître. Si cette différence est grande, cela signifie que notre instrument est biaisé. Il est en quelque sorte décalé par rapport à la réalité. Le moyen le plus courant pour garantir l'exactitude est la calibration régulière de nos instruments. La calibration permet de corriger ce biais et de s'assurer que nos mesures sont justes. Pour visualiser cela, imaginez une cible de tir à l'arc.
En haut à gauche, on a un cas où l'on est exact mais pas précis. En moyenne, les tirs sont sur la cible, mais ils sont très dispersés. En bas à gauche, c'est l'inverse. On est précis mais pas exact. Tous les tirs sont bien regroupés mais loin du centre de la cible. En haut à droite, c'est le pire scénario, ni précis, ni exact. Les tirs sont à la fois éparpillés et décalés. Et enfin, en bas à droite, c'est l'idéal que nous recherchons, être à la fois précis et exact. Tous les tirs sont regroupés et parfaitement centrés sur la cible. Pour résumer, l'exactitude mesure le biais moyen d'un système de mesure. On la contrôle par la calibration. Sans une bonne exactitude, nos données sont faussées et toute analyse statistique devient complètement inutile. Après la résolution et l'exactitude, la troisième caractéristique clé d'un système de mesure est la précision. La précision, c'est la dispersion des résultats que l'on obtient lorsqu'on mesure plusieurs fois le même objet dans les mêmes conditions. Un système est dit précis si les mesures sont très regroupées et stables, même si elles ne sont pas forcément sur la bonne valeur. Autrement dit, la précision nous indique à quel point nos résultats sont reproductibles. Elle se décompose en deux parties. La répétabilité qui est la variation observée quand une seule personne mesure plusieurs fois avec le même instrument et la reproductibilité qui est la variation quand plusieurs opérateurs différents mesurent le même objet avec le même instrument. Reprenons notre analogie de la cible. Si tous vos tirs sont regroupés dans un petit coin de la cible, votre instrument est précis, même s'il n'est pas exact. Si vos tirs sont éparpillés partout, il est imprécis. Et bien sûr, le cas idéal, c'est quand les résultats sont à la fois précis et exacts, donc bien regroupés au centre de la cible. En résumé, la précision traduit la variabilité interne de notre système de mesure. On l'évalue avec des études spécifiques comme le gage RNR. Un manque de précision crée un manque de confiance totale dans nos données, car on ne sait jamais si une différence de mesure vient du produit lui-même ou de l'instrument. C'est pourquoi la validation de la précision est absolument indispensable avant d'analyser la capacité de notre processus. C'est seulement après avoir validé ces trois aspects, résolution, exactitude et précision, que nos mesures deviennent un socle solide pour l'analyse. Pour conclure, la phase mesurée est véritablement le socle de tout projet Six Sigma. Elle nous permet de faire la part des choses, séparer la variation qui vient du produit de celle qui est due à notre instrument de mesure. Elle nous donne des statistiques de référence fiables et nous aide à définir des objectifs de performance concrets et mesurables. La prochaine étape sera d'aller encore plus loin avec l'analyse des systèmes de mesure ou MSA. Nous verrons en détail comment valider et fiabiliser nos systèmes grâce à des outils puissants comme le gage RNR. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de notre série sur le Six Sigma. À très bientôt.